Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on teste le micro fort et clair. Ouais, je pense que c'est fort et clair. Alors, qu'est-ce qui est clair ? Bah écoute, je vais lire ma newsletter que j'ai envoyée hier. Non, je vais pas la lire. Par contre, je vais la commenter parce que elle peut rendre service à beaucoup de monde. Tous ceux qui m'écoutent, normalement, vous êtes des coureurs sur bitume, plus sur chemin, je pense. Mais donc, on a tous, qu'on soit sur route ou sur chemin, on a tous les mêmes. On fonctionne tous pareil. C'est-à-dire que plus on approche de la date de la course, plus on commence à se poser des questions, notamment sur cette fameuse dernière semaine où on a 10 000 questions qui nous arrivent du style « Est-ce que je me suis assez entraîné ? Est-ce que j'ai fait assez de kilomètres ? Est-ce que j'ai besoin de faire encore une séance intensive mercredi, sachant que ma course est le samedi ou dimanche ? Est-ce qu'il faut au contraire se mettre au repos pour arriver plein de fraîcheur et plein de peps sur ma course. Il y a aussi qu'est-ce que je dois manger avant ma course, ce genre de choses. Alors, bref, j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi je me sens pas prêt, qu'est-ce que je vais faire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui arrivent et donc j'en ai fait une newsletter qui ne répond pas à toutes les questions forcément, sinon je vais pas y arriver. C'est pas une newsletter qu'il aurait fallu, mais plutôt une masterclass ou plusieurs masterclass. Néanmoins, je tenais quand même à proposer quelque chose qui pourrait vous aider, vous, qui allez peut-être avoir une course ce week-end ou les week-ends suivants. Et éviter, du coup, des erreurs. J'allais dire d'inattention, mais des erreurs de débutants que tout le monde a fait, que moi aussi j'en ai fait certaines, et j'en ai vu des coureurs les faire en fait, et c'est pas possible. Donc moi je suis là pour vous aider, même si je n'ai pas, j'ai pas la science infuse. Néanmoins, avec mon expérience, je vais te dire ce qu'il faut absolument que tu évites la dernière semaine de course. Voilà. Évidemment, tout ce que je vais dire là, je le dis aussi, j'en discute aussi avec mes coachés suivant leurs réponses, leurs questions plutôt qu'ils me posent. On fait un petit briefing la dernière semaine. On parle de nutrition, on parle de préparation mentale, on parle de stratégie de course. Donc si ça t'intéresse d'être coaché comme ça toutes les semaines, écoute, renseigne-toi sur mon lien de renseignement dans la bio d'Instagram et dans chaque épisode de ce podcast. Alors pour en revenir, donc les questions par exemple dans la newsletter, j'ai marqué, il y a une question qu'on se pose souvent, je continue à courir ou pas vraiment ? Et la phrase que j'ai notée juste après, c'est « Est-ce que tu penses que tu as besoin de te fatiguer à quelques jours d'une grosse épreuve sportive ?» Alors, évidemment, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que je continue à courir beaucoup ou est-ce que je continue à courir normalement ou pas du tout ? Il y a une règle. Bon, alors, je ne sais pas d'où elle sort cette règle. Globalement, c'est... moi, je pars du principe que... normalement, ton entraînement, il est fini. À une semaine de ta course, tout ce que tu vas faire du dimanche avant ta course à ta course, ça sert pas à grand chose, surtout si tu mets de l'intensité. Si tu mets de l'intensité, tu vas te cramer. Mettre de l'intensité, c'est faire une séance de fractionné. Tu as l'habitude de faire 2 fois 8 montées en côte, tu te tapes les 2 fois 8 montées, même intensité que les autres semaines, le mercredi, ou même le mardi, à quelques jours de ta course. Ça, c'est pas bon parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et en plus c'est contre-productif parce que ça va générer de la fatigue. Tu vas peut-être pas t'en rendre compte, mais quand tu vas partir sur ta course et au bout de 2 km, tu vas dire mes cuisses là, elles répondent pas super bien, je sens que ça va être compliqué. Il faudra te souvenir que de ta sortie comme ça, ce que j'appelle les sorties confiance, c'est pour se donner de la confiance sur sa course. On se dit, est-ce que je suis capable ? Hop, tu fais ta petite sortie intensive. Ok, c'est bon, je suis capable de courir vite, je suis capable d'être dans le tempo, de faire une séance de côte, c'est bon. Sauf que ça n'a engendré que de la fatigue. Et ça, c'est pas bon. Donc, une petite règle à retenir, c'est de réduire de 50% le volume
et l'intensité de tes entraînements. Et de privilégier des sorties courtes à intensité vraiment très modérée. Pourquoi ? Pour maintenir la fraîcheur musculaire. C'est ça qu'on recherche. Être le plus frais possible le jour J. Donc t'évites de te caler une petite séance de côte ou de fractionner, juste pour prendre la confiance. Non, tu prends sur toi. Ok, tu te raisonnes, tu dis ok, non, mon entraînement il est fait. Si je fais ça, je fais une grosse connerie. Donc pas de séance intensive plus la dernière semaine. Donc si tes semaines d'entraînement comptent, allez, 3-4 sorties, je te conseille de faire seulement 2 séances avant ta course, ce qui fera 3 séances du coup avec ta sortie. 2 séances avant ta course, c'est 1 heure maximum la première séance, ça peut être le lundi par exemple, et 45 minutes maximum la deuxième qui peut être le mercredi. Toujours en intensité. Cool, on profite en fait. Tu t'es emmerdé à t'entraîner pendant des semaines, voire des mois. Écoute, prends sur toi, profite de ta condition physique, même si parfois on a des mauvaises sensations. Profite de cette dernière semaine d'avoir 2-3 séances cool, sans objectif autre que dérouler, te faire plaisir, respirer, prendre ton temps. Voilà. Donc l'intensité, c'est vraiment cool en version EF, endurance fondamentale, détente. Et si tu fais 5 sorties, tu peux te limiter à 3 sorties avant le jour J. Mais la règle que moi je m'astreins et que je donne à mes coachés, c'est absolument que la dernière sortie se fasse à plus de 48 heures minimum de ta course. Si ta course c'est le dimanche, ta dernière sortie maximum c'est le vendredi. On ne fait pas de sortie le samedi. Voilà, ça ne sert à rien. Si tu fais une sortie le samedi, c'est 20 minutes, 25 minutes, c'est tout. Voilà, si vraiment tu peux pas t'en empêcher. Mais voilà, respecte ces 48 heures pour la fraîcheur musculaire. Et si tu veux absolument mettre de l'intensité, je sais pas, moi je te conseille simplement de respecter cette règle de faire la moitié des séances habituelles en termes de volume et d'intensité. Par exemple, tu as l'habitude de faire 2 séries, comme tout à l'heure, de 8 côtes. À la place de faire 2 séries de 8 côtes, tu fais une série de 8 côtes. Voilà, tout simplement. Et tu le fais plutôt mardi, tu vois, pas le jeudi ni le vendredi. Tu essayes de faire ça en début de semaine. Si vraiment tu veux faire une séance intensive, mais il n'y a pas lieu d'être, sincèrement. Donc on fait attention à pas faire une séance pour se rassurer le moral, tu vois, et se fatiguer le corps. Donc ça, c'est pas bon. Une autre question que j'aborde, c'est et je mange quoi dans cette dernière ou pendant cette dernière semaine. Bon, d'ailleurs, c'est pas très français. Je mange quoi dans cette dernière semaine. Ouais, bof. Bref, tu m'as compris. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'interpellent. Je parle pas forcément de mes coachés, mais là, autres qui veulent tester, expérimenter des choses qu'ils ont vues sur Internet, notamment des conseils de nutritionnistes dans le sport. Alors j'ai rien contre eux, au contraire, il n'y a pas de souci, ils disent de très bonnes choses. Néanmoins, même s'ils disent de très bonnes choses, c'est pas parce que ça a l'air d'être ça qu'il faut absolument le faire. C'est-à-dire que ils disent par exemple de faire un petit régime en glucides pour décharger ses réserves les quelques jours avant ta course, et puis ensuite de se recharger pour maximiser les réserves de glucides. Ça c'est dans l'idéal, et encore, il faut que ce soit prouvé. Mais ne fais pas ça si tu n'as pas expérimenté ça déjà dans des semaines précédentes, parce que tu vas arrêter de manger des glucides, donc tu vas peut-être manger plus de légumes. Qu'est-ce qui va se passer ? Ton corps, il va réagir comment si tu tentes, on va dire, une expérience à 5 jours de ta course ? Et il va pas comprendre. Voilà, tout simplement, tu sais pas comment tu vas réagir. Sincèrement, c'est un coup à être pas bien sur le jour de ta course. Et il y a aussi autre chose, si tu as pris l'habitude, bon j'exagère un petit peu le trait, mais si tu as pris l'habitude de manger 2 hamburgers par semaine, et là tu arrives à la date de ta course, tu dis ce serait pas mal que je mange un petit peu mieux, parce que tu sais que c'est pas bien de manger 2 hamburgers par semaine, c'est peut-être un peu trop fat, tu vois, trop gras. Tu dis allez, je m'achète une conscience, je vais manger de la salade, je vais manger des lentilles, je vais manger des choses un petit peu mieux, on va dire, pour le corps.
Du coup, tu changes tes habitudes alimentaires. Ton corps, il n'est pas fait pour. Hein. Enfin, il n'est pas fait pour. Tu sais pas comment tu vas réagir, comment il va réagir. Si tu as l'habitude de manger des choses, reste dans ces habitudes. Ne bouleverse pas ton métabolisme, ton organisme, à lui proposer de bouffer de la salade 3 fois par jour parce que tu as trouvé que la salade, bah, c'était mieux et c'était plus sain. D'accord? Voilà, je te prends un exemple de la salade, mais ça peut être autre chose. Donc, on ne change pas vraiment ses habitudes. Encore une chose, sur, sur l'alimentation, ça me fait penser le dernier repas. C'est-à-dire que ta course est le dimanche matin, ton dernier repas. Je parle pas le repas de la course, hein. Je parle du repas de la veille. Il y en a pas mal, je sais, qui se goinfrent. En fait, ils mangent leur plat de pâtes de fou là, parce que plus on mange, plus on a d'énergie. Alors, ça non plus. Tu évites de te gaver lors de ton dernier repas. Tu manges normalement, vraiment. Parce que si tu te gaves, en fait, tu auras un problème de digestion. Le sang va mettre beaucoup plus long. Le sang va être pris dans ta digestion. Tu vas être lourd pendant une bonne partie de ta nuit. Parce que tu te seras goinfré de glucides, de protéines, là, t'en pourras plus. Ton corps, il va pas comprendre, il va mettre du temps à digérer tout ça. Donc, ce temps de digestion, c'est de l'énergie utilisée pour digérer et pas forcément pour mieux dormir, voilà. Et tu te réveilles le lendemain matin, tu as une lourdeur parce que tu as encore le repas de la veille, donc t'as pas forcément envie non plus de manger ton repas de course. Vraiment, si tu fais une vraie course, il faut que tu manges. Donc parfois, si tu te lèves à 3 heures du matin pour manger, bon, moi je me lève plus à 3 heures du matin, je mange 1 heure avant grâce à mon shaker, mais normalement on se lève 3 heures avant pour avoir fini de digérer. Et si t'as ton estomac qui est blindé, bah t'auras peut-être pas envie de manger alors que tu as une course qui arrive. Donc il ne faut pas manger 2 fois plus pour avoir 2 fois plus d'énergie, ça marche pas vraiment comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'aborde aussi dans ma newsletter? La préparation mentale. Bam, la prépa mentale, ça c'est un épisode à part entière, voire 2 épisodes. Qu'est-ce que je marque? Alors, suis-je prêt? C'est vrai que toutes ces questions qu'on se pose sur ça, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais pas me faire une petite séance comme j'ai dit tout à l'heure pour me rassurer? Est-ce que j'ai pas vu trop dur dans cette course? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais finir dernier? Ce genre de choses, tu vois. Ça, c'est de la préparation mentale. C'est des questions qui sont légitimes, mais il faut y réfléchir en amont et pas le jour J, parce que plus on approche de la course, de la date de la course, plus le temps défile vite et plus on se pose toutes les questions du monde. Je te promets que moi, pour préparer mon sac avant, au dernier moment, à chaque fois, je me dis, ouais, j'ai le temps. Et puis en fait, il y a un moment où wow, j'ai perdu 2 heures à essayer de préparer mon sac. Je dis, mais ça passe trop vite. Et je suis presque dans la mouise. Donc oui, le temps passe un peu plus vite. Plus on se rapproche, plus ça défile. Et plus on a le stress et l'anxiété qui montent parce qu'on a des questions qui viennent nous polluer la préparation. Donc moi, pour ma part, tu l'as compris, je fais de la visualisation. Voilà, déjà, je me visualise en train d'être dans mon sas, en train de parcourir ma course, en train d'en baver un petit peu dans les ravitaux, et puis je me vois surtout terminer la course. Voilà. Si tu ne te vois pas terminer une course, c'est que peut-être que la marche est un petit peu trop haute. Ensuite, j'élabore un plan de course. Bon, très succinct, hein, parce que généralement, les plans de course, au bout d'une heure, ils volent, hein. Mais j'ai toujours le profil, en fait, dans le plan de course. Profil des montées, des descentes, quand est-ce que je serai un peu cool, quand est-ce que je pourrais courir un petit peu plus vite. Ça, c'est essentiel. Il y a aussi les objectifs intermédiaires. Ok, ma course, la prochaine, elle fait 360 km. Est-ce que j'ai un objectif intermédiaire? Si jamais j'y arrive pas, est-ce que peut-être, tiens, si j'arrive à faire 250 km, je serai quand même content? Il faut toujours placer un objectif intermédiaire sur une course pour mesurer ses progrès, pour se féliciter aussi, parce que des courses sont faites d'imprévus et peut-être qu'on n'arrivera pas au bout d'une course pour une raison ou une autre. Bon, j'écris encore tout plein de trucs, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations sur une seule newsletter et dans un audio. Donc, je pense que je vais arrêter là. Après, j'avais une petite partie logistique où il faut évidemment planifier
un petit peu en avance pour se libérer l'esprit de conneries. Quelle tenue je mets? Est-ce que j'ai des épingles à nourrice? Est-ce que j'ai tout mon équipement? Est-ce que j'ai des piles pour ma lampe? Est-ce qu'elle est chargée? Est-ce que, tu vois, tous ces trucs-là qui arrivent à la fin, qui nous polluent la tête. Et si tu gères ça quelques jours avant, ok, tu sais que tu as géré ça, tu as ta tenue, tu as machin. Tu n'as plus à te poser la question de préparer. Tu auras autre chose à faire. Donc la logistique, c'est hyper important. Bon ben voilà, 15 minutes je pense, de conseils. Peut-être réécoute, j'en ferai peut-être des épisodes dédiés de chaque partie parce que ça mérite aussi plus ample explication et surtout, il faut bien que ça rentre dans ta compréhension, voilà, d'une préparation d'une dernière semaine pour pas faire des erreurs que j'ai citées. Qui sont un petit peu évidentes. Une fois qu'on les a faites, on se dit j'aurais peut-être pas dû manger ma tartiflette la veille. Bon, certes, certes, ça s'appelle l'expérience. Hein. Sur la course, tu transpires du gras ou du fromage, c'est pas très agréable. Donc oui, ça s'appelle l'expérience. Mais s'il y a moyen que tu ne fasses pas non plus que des mauvaises expériences et que tu fasses des bonnes expériences et que tu profites de ta course, c'est quand même vachement mieux. Voilà, et puis si tu as des doutes sur ta préparation, écoute, tu sais où me trouver. Moi, j'accompagne avec plaisir, je coach avec plaisir des gens qui ont envie d'être coachés et envie d'être accompagnés et d'apprendre des bonnes méthodes sans forcément se faire mal non plus, parce que je ne suis pas du tout dans cette catégorie du no pain, no gain, faut y aller. Non, tu vas transpirer, c'est certain, mais tu vas aussi prendre beaucoup de plaisir à courir et ça, je vais te l'expliquer. Voilà, et avant de se quitter aussi, tu peux continuer à noter, j'ai du mal, hein. Tu peux continuer à noter des étoiles. Vous êtes nombreux, je sais qu'il manque certains d'entre vous dans les notations des étoiles sur Spotify et Deezer. Alors Deezer, je sais pas trop, mais sur Spotify, il y a des étoiles à mettre. Donc n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur 5 à ce podcast pour me soutenir sur tous les conseils que je donne. Voilà, ça c'est comme ça, je vois que ça t'intéresse et je continue. Voilà, sur ce, écoute, moi je te souhaite un très bon samedi parce que cet épisode sort le samedi et on se retrouvera peut-être pour un épisode le dimanche si je suis en forme. C'est dimanche quoi, tranquille. Hein. Allez, porte-toi bien, bonne course à venir peut-être et en tout cas très bonne journée à toi. Je te retrouve assurément le lundi. Voilà, allez, ciao ciao.